ce matin, comme c'est un peu apocalyptique comme temps, on a eu des lectures qui parlent de la fin du monde. On va voir une scène un petit peu brutale, un peu tragique. Donc si vous êtes trop sensible, il est encore temps de sortir avec votre consommation et après l'avoir payé. Donc notre thème aujourd'hui, c'est Samson et Dalila, et non pas Dalida. Samson et Dalila. Donc, comme d'habitude, une petite présentation biblique d'abord du thème. Ça se trouve, vous ne l'ignorez pas, dans le livre des juges, dans cette grande bibliothèque qu'est la Bible, le livre des juges. Donc, ces juges qui commandent les tribus d'Israël. Donc, on est au pays de Canaan. Josué et le peuple sont entrés en terre promise. Ils ont passé le Jourdain, bravo, non, c'est pas le Rhône. Et donc, voilà, comme Moïse avait traversé la mer Rouge, ils arrivent, donc, etc. Une forteresse leur barrait la route, c'était bien sûr Jéricho. Et là, ils font la première offensive dirigée directement par des prêtres. C'est pas très grave, c'est un peu étonnant, mais les murailles de Jéricho vont s'effondrer. Donc voilà, c'est une prostituée d'ailleurs qui permet aux Hébreux d'entrer dans la ville. Assez intéressant quand même de voir ça. Bien. Et ensuite, dans la suite de l'histoire, eh bien, le terrain n'est pas vierge, il y a du monde, et les Hébreux se font attaquer, et ils n'ont pas une très bonne expérience militaire. Et puis, de temps en temps, ils se croient les plus forts, et ils pensent qu'ils vont pouvoir dominer, et ils oublient Dieu. Et il va y avoir toute cette dynamique où on pense pouvoir assurer les choses tout seul, et en oubliant Dieu, eh bien, chaque fois qu'il y a un revers, on va revenir vers Dieu. Samson. Samson, c'est un chef qui va se lever comme un envoyé de Dieu, un champion, on est dans le style épique, et son nom veut dire le soleil. Alors un jour, Samson ne s'aime plus, et il ne veut plus être lui-même, il se trahit lui-même, et Dalila arrive à convaincre Samson qu'il suffit de changer de coiffure pour changer de vie. Voilà. Donc il va devenir un skinhead. Alors, du coup, Samson perd tous ses moyens, il est fait prisonnier par une bande de Philistins qui en font un spectacle. Voilà, il est aveuglé. Mais là, Samson se retrouve lui-même, il s'aime tel qu'il est. Il fait à lui tout seul s'écrouler le temple de Dagon sur les Philistins. Voilà l'histoire. Donc Samson sera le dernier des juges. Ceux qui viendront après lui ne seront plus des soldats, mais des prophètes, des hommes qui voient avec le cœur. Alors que lui, il voyait quand même aussi avec ses muscles. Donc, pourquoi un juge? Alors ça, c'est un juge actuel, mais en principe, on ne lui demande pas de faire des démonstrations de combat de catch. Donc c'est une littérature plutôt musclée, en fait, qui peut nous étonner un peu. Un homme qui tirait sa force de ses cheveux. Donc on passera un petit trailer. Oh bah tiens, on peut le passer maintenant. Allez, tiens, ça sera pas mal. Comme ça, vous aurez une petite idée de ce que les Américains font de... Now relive the colossal drama of the mightiest colossus that ever lived. C'est en anglais, Samson and Delilah, the immortal story of the strongest man in all history. A masterpiece of big screen entertainment. Samson, who alone and unafraid, challenged and defeated the most dreaded army of his time. His daring exploits have become legend. The lion of the desert he fought with his bare hands. See as he saw the orgies of barbaric pagans that caused his vengeful fury. But Samson was ensnared by the seductive beauty of Delilah. Daughter of hell. His lust became a trap that led to his downfall and capture. And
and chained, he was tortured and blinded. Here is the most spectacular scene of destruction ever filmed. Samson using his incredible strength to bring down the Temple of Dagon in crashing ruin. Voilà, Samson Delilah par Cécile B2000. Bien. On va avouer que ça vaut un western. Bien. Alors, on va avoir en fait ce qu'on appelle des aventures picaresques. Ça ne vient pas de Picardie. Hein. Donc, c'est un genre littéraire que vous n'ignorez pas, que vous avez sûrement appris au lycée, mais que je rappelle à l'attention de votre voisin qui peut-être lui l'ignore. Donc, vous avez ici par exemple un classique, les Picaros. Hein. Alors, le Picaro est un petit personnage qui n'est pas parfait. Hein. Petit personnage à qui il arrive des aventures, c'est une invention espagnole, mais fort intéressante. Le plus célèbre d'entre eux étant Don Quichotte. Hein. Donc, les Picaros. Hein. Des anti-héros, en fait, c'est-à-dire ce pas des personnages exemplaires. Ce pas des personnages qui vont susciter une admiration de type imitative. Hein. Donc, un peu un contrepoids à l'idéal, par exemple, chevaleresque, hein, des gens qui vont être un peu amusants et qui vont d'une certaine façon être un peu critiques. Hein. Alors, revenons à Samson. Donc, c'est un héros soleilleux. Alors, ça c'est bien quand même, un joli néologisme. Hein. Samson signifie donc le soleil, vous l'avez compris, et il est originaire d'un lieu qui signifie la maison du soleil. C'est un personnage plein de soleil, effectivement. Il est beau comme le soleil. Je ne le chante pas, mais voilà. Et c'est le héros qui correspond, oh là il y a un i trop, le moins à l'idéal du livre des juges, en fait. Hein. Alors, une naissance miraculeuse, c'est classique dans la Bible. Né d'une mère stérile, c'est assez fréquent. Ça rappellera Sainte Anne, ça rappellera Sainte Élisabeth, ça rappellera Marie aussi, etc. Donc, dans le livre des Juges, chapitre 13, verset 2, il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Oui, on comprend. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Un homme de Dieu est venu vers moi, dira-t-elle. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Les anges à l'époque n'étaient pas mignons, hein, c'était un peu effrayant. Il m'a dit, tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mangeras rien d'impur. Voilà. Donc, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, donc déjà l'alimentation va devoir être soigné jusqu'à sa mort, il devra consommer, etc. Donc il sera nazir, c'est un nom particulier, ça veut dire consacré. Donc voilà, ne pas boire de poisson fermenté, d'accord oui, sinon il y a le cotest. Hein. Ne pas fréquenter de prostituées. Bon. Ça laisse des rencontres possibles quand même, hein, puisque voilà. Hein. Et puis, ne pas approcher un mort. Hein, voilà des termes pour sa consécration. Il doit suivre impérativement ces règles-là pour rester pur, consacré à Dieu. Et ne pas se couper les cheveux. Ne pas se couper les cheveux. Voilà. Donc, voilà. Ça peut être élégant. Hein. Alors, le nazir porte donc une distinction extérieure, conséquence des interdits. Il se laisse pousser les cheveux pour attester sa consécration à la divinité. Là, c'est un peu différent, c'est une tonsure monastique. Hein. Donc, pas de tonsure, pas de tonsure. Les cheveux doivent rester longs. Alors, en fait, c'est un picaro, parce qu'il sera tout sauf un consacré. On imagine un consacré plutôt à l'abbaye de Tamier, hein, ou quelqu'un qui vit comme un ermite, hein, etc., qui s'adonne à la prière. Eh bien, il n'est pas du tout exemplaire, un autre Samson. Hein. Il fait que boire. C'est un don Juan, ok. Un séducteur. Il vit beaucoup de conquêtes auprès des femmes philistines.
Lors de nombreux combats, il côtoie des morts, des hommes qu'il tue d'ailleurs. Hein. L'alliance Force et Naziréa semble donc paradoxale et difficile à gérer dans son cas. Donc c'est assez étonnant comme récit. Et il est bien sûr connu pour son amour avec Dalila, et non pas Dalila. Voilà. Bien. En fait, c'est un sale gosse. C'est un sale gosse qui va jouer des tours pendables. Alors comme c'est les ennemis, on trouve ça drôle. Hein, mais pourtant, c'est lui que Dieu a choisi. C'est toujours ce paradoxe de la Bible de voir que le choix de Dieu est souvent improbable. Rappelez-vous le soi-disant bon larron, qui n'a eu de bon que ces derniers instants, on peut le supposer. Hein. Et donc, effectivement, il y a toujours ce côté un peu étonnant que la Bible ne cache pas. On n'est pas ici dans le livre Les Belles Histoires, patronné par la bonne presse catholique romaine. On est véritablement en pleine humanité et dire qu'au fond, que Dieu peut utiliser des personnages improbables, des personnages qui n'ont rien d'exemplaire. Alors on nous le présente d'une force herculéenne, c'est pas moi sur la photo, et on raconte des légendes étonnantes. Hein. Donc par exemple, il est parti pour Gaza, il vit une femme prostituée, il entre chez elle. Ah, vous ne devriez pas, monsieur Samson, c'est pas bien, d'accord? Oh là là, bon. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici, donc il n'a pas que des copains, on peut s'en douter, puisqu'il est toujours en bagarre. Ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Donc ils attendent à la sortie. Garde ta gueule, à la sortie. Un classique. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Puis il vaut mieux attendre qu'il fasse jour, de façon à ne pas s'entretuer entre soi. Donc ils attendent en embuscade. Vers minuit, il se leva, saisit les battants de la porte de la ville, franchement, et les deux poteaux, les arracha avec la barre, excusez du peu, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Voilà. Gustave Doré a présenté ça, vous voyez, au matin. Il se trimballe avec les portes de la ville, qui n'avaient rien à voir avec les portes de votre appartement. Donc voilà, donc une opération porte ouverte d'un genre un peu nouveau. Il va par exemple dévaster les champs de blé des Philistins. Donc ils font des cultures, ce sont des ennemis, et il va pour ça utiliser un moyen que la Société protectrice des animaux récuse depuis. Il va utiliser des renards à qui il va mettre le feu à la queue. Je savais bien que ça provoquerait un mouvement d'indignation auprès du public. Voilà, donc efficace et méchant, sale gosse, vraiment sale gosse. Sale gamin, un mauvais genre, quelqu'un qui finalement, voilà, il a tout d'un sale gosse, d'un sale gamin, etc. Donc cette interprétation est un petit peu plus moderne, ne ressemble peut-être pas exactement à ceci. Il fait des blagues de sale gamin, sans arrêt, etc. Donc voilà, il met du caoutchouc dans l'encensoir pour emmerder le cul. Alors, il les fait aux Philistins qui sont des adversaires. Alors ça pourrait paraître amusant, par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, des gamins qui faisaient de mauvaises farces aux troupes allemandes, il y en a qui mettaient du sucre dans les réservoirs des véhicules de l'armée allemande. Bon, c'est quand même dangereux à faire, mais on trouvait ça plutôt sympa finalement, puisque on n'aimait pas trop à l'époque les touristes allemands. Voilà, donc c'est une forme de résistance en réalité, on va le percevoir comme ça, face aux Philistins qui sont perçus comme des brutes. Voilà. Les Philistins ont essayé de vivre en Égypte, puis ont été chassés, et ils arrivent ensuite dans ce qui est aujourd'hui la bande de Gaza, riche plaine côtière, zone convoitée par les Israéliens. Dans ce contexte, Samson n'est pas un chef de guerre, mais plutôt un héros solitaire qui joue des tours aux Philistins, qui les met à mal, doté d'une force extraordinaire. Et là, on retrouvera des typologies de héros assez traditionnels, genre Zorro, renard rusé qui fait sa loi et qui signe d'un Z qui veut dire Zorro. Une sorte de Robin des Bois aussi, qui se fait jamais prendre, etc. Il joue au chat et à la souris avec les Philistins, qui évidemment sont assez brutaux et n'apprécient pas trop les plaisanteries. Alors d'où lui vient cette force extraordinaire? Eh bien, vous l'avez compris, il est consacré à Dieu dès sa naissance. Ses cheveux n'ont jamais été coupés. C'est dans ses cheveux que réside sa force. Alors il va se fiancer à Gaza,
il fait une mauvaise rencontre avec un lion et il va franchement déchirer le lion, comme vous l'avez vu dans le trailer de Cécile B 2000, d'accord? Et il va se fiancer tranquillement, et puis c'est une femme magnifique, hein, et au retour, eh bien, il voit qu'il y a un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion qu'il avait laissé. Donc il y a déjà un essaim qui s'est mis dedans, hein, voilà, les gentilles petites abeilles. Alors il en prit dans ses mains et en mangea chemin faisant, donc il en profite pour manger quelques douceurs. Et finalement, il va se rappeler de ça, parce qu'il donne un festin, c'était la coutume des jeunes gens, et une fois que les gens ont un peu bu, eh bien, il va faire un pari, mais comme on le faisait à l'époque. Donc, il propose une énigme, c'est une sorte de défi que ses invités vont être obligés de relever. Si vous ne m'expliquez pas pendant les 7 jours du festin, 7 jours de festin, il va être frais, hein, si vous ne la devinez pas, je vous donnerai 30 tuniques et 30 vêtements de rechange. C'est énorme. Hein, les vêtements, on n'en changeait pas si souvent. Les gens n'avaient pas une garde-robe comme les nôtres maintenant. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, il y a quelques fautes, c'est vous qui me donnerez 30 tuniques et 30 vêtements de rechange. Vous voyez ? Donc l'enjeu est plutôt assez fort. Hein, donc il faudrait imaginer ça dans une boutique de luxe. Hein. Alors, les invités sont plus très frais, propose ton énigme. Hein. Eh bien, du fort, sort le doux. Du fort, sort le doux. De celui qui mange, ce qui se mange. Et là, franchement, je ne sais pas, vous avez déjà deviné, par rapport à ce qui précédait. Oui? Tout le monde a deviné? Voilà. En tout cas, eux, ils ne devinent pas. Et les enchères sont chères. Hein, donc, ça va leur coûter très cher. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. Vous voyez, il commence à s'énerver un peu. Hein, il y a de l'ambiance dans cette réception. Hein. S'il ne dit pas la réponse, eh bien, on vous brûle tout, on vous casse tout. Il se fâche. Hein. Donc, la menace. Hein. Et à ce moment-là, donc, voilà, eh bien, Samson va finir par dire, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? Et c'est ce qu'il avait vu précédemment. C'était le miel qui était dans le lion. Ça fallait le savoir, hein, franchement. Alors ça finit par une bagarre générale. Ils vont s'entretuer. C'est pas très exemplaire, hein, tout ça. Hein. Donc voilà. Hein. Voilà, bon, ok. Alors Samson tue 30 Philistins pour leur prendre leur tunique, finalement. Hein. Donc voilà, on raconte des choses comme ça. Donc on est vraiment dans une littérature... Plus tard, à 1 contre 1000, franchement, etc., a un humour très particulier, il va les exploser avec une mâchoire d'âne. Alors, c'est un peu curieux, hein, une mâchoire de rosse, et vous voyez, c'est une sorte de jeu de mots en hébreu que j'essaye de traduire ici en français. Avec une mâchoire de rosse, je vous ai bien rossé. Vous voyez, c'est un humour un peu particulier, avouons-le, hein, d'accord? Voilà, donc c'est vraiment... pas très drôle, quoi. Pas très drôle. Voilà. Donc un humour noir, comme on dit. Hein. Alors, ceci dit, l'arme utilisée semble d'un intérêt tactique discutable. Hein, ça marche quand même pas très bien. C'est difficile d'en faire une arme secrète. Hein. Voilà. Les pertes annoncées chez les Philistins semblent légèrement exagérées quand même. Mais là, on est dans le genre épique. Hein, c'est un genre qui est bien identifié. Par exemple, dans la littérature française, on connaît la chanson de Roland, qui est du genre épique, puisque avec 11 de ses compagnons, ils sont 12 en tout, comme les apôtres, ils vont quand même couper en rondelles 300 000 sarrasins. Hein, voilà. Hein. Et donc, voilà, hein, Roland, c'est le parangon, c'est l'athlétique, preux, vaillant, beau en plus, loyal à son suzerain, pieux, fier, etc. Même s'il est mortellement blessé, etc., il arrive encore avec son corps à écraser la tête de quelqu'un qui voulait lui voler son épée, n'est-ce pas?
Donc, vous voyez, des prouesses destinées à susciter l'admiration, alors qu'il devrait être aux soins intensifs, tellement il est blessé. Donc, le genre épique, c'est ça, vous voyez, ce sympathique cow-boy, mais il y a des milliers d'Indiens qui vont attaquer, et il va bien sûr gagner. Rambo, par exemple, président des États-Unis de l'époque, avait dit au sortir de ce film, maintenant on saura comment s'y prendre quand on ira au Vietnam. Voilà. Bien. Et pour finir avec Roland, l'épée étant de fabrication française, lorsqu'il décide de la briser pour que n'ait-on pas entre les mains de l'ennemi, il tape sur le rocher, pour reprendre la fameuse brèche de Roland. Vous voyez la taille des skieurs qui sont ici. Donc voilà. Donc la brèche y est encore, ça prouve que l'histoire est vraie, puisque vous pouvez voir encore la brèche là-bas, donc à Roncevaux, brèche de Roland. Alors, venons à Dalila, vous l'attendiez tous, évidemment, Dalila, donc c'est une histoire tragique. Une histoire tragique, c'est l'histoire fatale. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek, donc il n'est pas très fidèle, c'est pas quand même le modèle du couple catholique, marié à la paroisse Christ ressuscité. Elle se nommait Dalila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le et vois où gît sa grande force. » Vous voyez, ça c'est quand même la faiblesse des masculines. Flatte-le. Voyez. Et comment nous pourrons nous rendre maîtres de lui afin de le lier, de le dompter, et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Donc il y a une promesse de rétribution pour sa retraite. Donc elle est sans doute amoureuse de Samson, mais elle est encore plus du pouvoir et de la richesse. Une très belle femme, une femme fatale, et ça tourne un peu au James Bond. Vous savez, James Bond est toujours entouré de très belles femmes, si possible fatales. Donc voilà. Alors, on va avoir ici une histoire de séduction, et donc il va lui raconter des bêtises, ça c'est un peu masculin aussi, et donc il lui racontait que s'il y a 7 cordes d'arc fraîche, eh bien il pourra à ce moment-là, ne pourra plus se détacher. Alors elle essaye ça, etc. Les cordes neuves, prit les cordes neuves, elle le lia, puis elle lui lança les Philistins sur toi, Samson. L'embuscade était en place dans la chambre, mais il rompit les cordes qu'il avait au bras, comme si c'était du fil. Voilà. Bon. Donc ça ne marche pas. Ensuite, il va dire, mais si j'ai les cheveux tissés, j'ai plus de force. Alors, bon, elle va s'apercevoir quand même qu'il lui raconte n'importe quoi. Donc, comment peux-tu me dire je t'aime alors que ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu te joues de moi, tu ne m'as pas révélé pourquoi ta force est si grande. Or, comme tous les jours, elle le harcelait par ses paroles et l'importunait. Samson excédé à en mourir. Ça, c'est-à-dire, ça va le mener à la mort. Lui ouvrit tout son cœur, voilà, force de la séduction, et lui dit, le rasoir n'est jamais passé sur ma tête, car je suis consacré à Dieu depuis le sein de ma mère. Si j'étais rasé, alors ma force se retirerait loin de moi, et je deviendrais faible, et je serais pareil aux autres hommes. Et là, eh bien, il a dit la vérité. C'est une question de chevelure. Donc il ne faut pas, et on connaît la suite, effectivement, donc voilà, à la suite d'un repas bien arrosé, eh bien, il va faire venir des gens qui vont le raser, et il va devenir aveugle, puisqu'on va l'aveugler en profitant de sa faiblesse. On lui retire la lumière de ses yeux, lui qui était le soleil, il va être dans l'ombre, il est réduit en esclavage, il est transformé en bête de somme, et c'est le héros déchu, c'est celui qui est tombé, c'est celui qui a perdu, c'est celui qui est lié, qui n'a plus de force, faible comme un petit enfant, voilà. Un héros autrefois orgueilleux, mais qui a perdu de sa superbe. Il touche vraiment le fond, donc voilà, donc il a perdu tout ce qu'il faisait, voilà. Et c'est là qu'il va se retrouver. Message intéressant aussi, c'est dans l'affliction la plus profonde qu'il va finalement se retrouver, réapprendre le prix de sa consécration au fur et à mesure que ses cheveux repoussent, et donc finalement, avec ses cheveux, eh bien, pouvoir retrouver sa force. Mais il est aveugle. Et un jour de fête, il va aller dans le temple de Dagon, alors qu'on connaissait, qui est une construction qui est identifiée. Et donc les Philistins sont trop contents d'en faire un spectacle, de se jouer de lui, notre Dieu est plus fort que le leur, etc. On va rire, on va l'humilier, on va se jouer de lui.
Et là, vous savez la suite, donc il va se faire mener vers les colonnes centrales et les écarter de façon à ce que les Philistins reçoivent l'édifice sur la tête. Seigneur Yahvé, souvenez-vous de moi, je vous prie, et donnez-moi de la force cette fois seulement, ô Dieu, afin que d'un seul coup je me venge des Philistins pour mes 2 yeux. Il faut qu'il ait touché au plus bas, perdu sa lumière, ou qu'il se rappelle qu'il est un consacré de Dieu. La leçon est intéressante, même si elle est un peu vigoureuse et un peu surprenante pour nous. On est loin du lieu de douceur quand même. Mais la leçon quand même, la leçon de vie est intéressante. Au fond, il y a quelque chose, il se croyait au-dessus de tout, il pensait que sa force pourrait lui permettre de se tirer de toutes les situations. Ça n'a pas été le cas. Il a fallu qu'il fasse l'expérience de la faiblesse pour pouvoir retrouver sa force. Dans les situations les plus désespérées, il peut y avoir quelque chose, et là, il retrouve effectivement les choses. Voilà. Donc c'est un peu kamikaze, c'est vrai, c'est un peu kamikaze. Voilà. Alors, quand il a perdu toute sa force, par sa mort, il est sauveur. Ça aussi, c'est une leçon intéressante, un sacrifice qui fait qu'il va effectivement décapiter l'élite ennemie, mais c'est un geste qui est sacrificiel. Alors finalement, si on résume, c'est l'histoire d'un homme consacré, doué d'une force exceptionnelle, grâce à l'élection divine, pour laquelle il était pour rien, et qu'il n'avait pas mérité, qu'il ne mérite pas non plus par sa conduite, mais qui finira pourtant captif et aveugle pour avoir perdu cette force par sa bêtise. Car on peut être choisi par Dieu et faire des bêtises. Donc voilà, c'est aussi une belle leçon. Samson est donc un personnage paradoxal, doué d'une force physique redoutable. Il semble étonnamment vulnérable face aux femmes. Donc, autrement dit, il y a toujours cette vulnérabilité. Le choix de Dieu ne fait pas de vous un héros inatteignable. Ça reste un être faible. Avec l'aide de Dieu, Samson peut donc réaliser de grands exploits. Le secret de sa force réside dans sa chevelure consacrée. Ce don exceptionnel relève, vous l'avez compris, de l'élection divine. D'autres élus sont doués surtout d'une grande force spirituelle qui leur permet d'avancer, de vaincre les difficultés, de mener les autres hommes. Samson, lui, note que sa force physique, et l'on peut s'interroger sur l'usage que Dieu attend de cette force. La postérité, en tout cas, a bien perçu l'opposition entre la force physique et la faiblesse affective de Samson. C'est un personnage vulnérable, finalement, et on va ici, jouer sur ce vieux fond de violence inhérent à la nature humaine. Les premiers récits sont en général des récits épiques dans toutes les littératures. Le héros se bat, le héros doit vaincre des forces énormes, etc. Le héros suscite l'admiration par ses exploits. Donc on a une littérature, on va dire, assez archaïque dans sa forme, mais que la Bible ne récuse pas, que la Bible ne censure pas. C'est aussi un état de l'humanité, comme dans l'état d'enfance, pour les petits garçons en tout cas, il y a toujours cette idée de jouer à la guerre, pente et mort, donc d'avoir des mini-tanks ou des petits pistolets en plastique. Enfin, c'est un peu moins recommandé maintenant, mais il y a toujours cette attractivité, et je ne parle pas des jeux vidéo des adolescents, où ils tuent un nombre considérable de personnages virtuels, d'accord ? Voilà. Bon, on ne va pas lire fini, c'est un peu long, donc voilà. En tout cas, on peut mesurer le chemin parcouru. C'est intéressant aussi que dans cette même bibliothèque qu'est la Bible, nous ayons des récits comme celui-ci, et plus tard, le message sublime de Jésus, heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Ce n'était pas vraiment, vous l'avez compris, la devise de Samson. Donc une figure messianique différente, qui va d'ailleurs trancher. Jésus, lorsqu'il va se présenter, se laisser découvrir comme le Messie, ne sera pas ce héros triomphant aux muscles d'acier, capable de détruire la garnison romaine avec une pichenette, comme le ferait Astérix et Obélix dans des aventures bien connues. C'est une figure différente. Ça sera le héros qui, au contraire, souffrant, non pas le Fils de Dieu dans sa toute-puissance, super Jésus, mais au contraire un Dieu faible. Et finalement, on n'est pas ici dans la menace, etc. Jésus n'a pas brisé sa croix comme aurait fait Samson, par exemple, mais il s'est laissé crucifier. Le grain de blé doit mourir pour donner fruit,
hein, et s'il donne du fruit, eh bien, effectivement, s'il reste seul, il ne donne rien, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Voilà, en tout cas, la vie est la plus forte, celle que l'on trouve dans la Bible, mais la victoire de la vie sera une constante dans toute la Bible. Alors, regardons maintenant les quelques peintres qui se sont inspirés de cela. Évidemment, cet épisode va inspirer toutes sortes de peintres. Hein. Donc, on va d'abord avoir au Moyen-Âge des parallèles entre l'histoire de Jésus et l'histoire de Samson. On va y voir une anticipation, donc on va figurer des personnages qui peuvent ici à la fois être la mère de Samson et Marie, la mère de Jésus. On va voir des choses comme ceci. Hein. Donc voilà, c'est donc quelque chose qui va marquer. On va avoir au Moyen-Âge aussi des illustrations, ici sur les petits renards qui mettent le feu au champ de blé. Ça semblait une stratégie assez intéressante, mais qui pouvait être utilisée au Moyen-Âge aussi, vous le savez peut-être. Hein. Donc ça faisait partie des armes de guerre. Alors, passons maintenant à des grands classiques, Rubens. Hein. Donc là, par exemple, on va voir dans Samson l'occasion d'interpréter le personnage un peu à la mesure des héros grecs. Hein. On va être très passionné à partir du XVIe siècle par l'art grec, qui semble un art particulièrement achevé, la découverte de la Renaissance, hein, de la culture des humanistes hein, de l'Antiquité, et de leur art, et de la mythologie, de l'intérêt de la mythologie esthétique, mais aussi symbolique. Là, par exemple, c'est assez intéressant, on a vraiment l'impression que Samson ressemble à Hercule sur ce vase grec. Donc on va pouvoir étudier une anatomie, une musculature, etc. Ça donne l'occasion de le faire. En principe, dans les églises, on ne présente pas tout à fait les personnages comme ça. Et monsieur le curé ressemble rarement à ce type de personnage. Pour les pères de l'église, Samson signifie le Christ qui tue le lion, c'est-à-dire le diable, et qui libère les hommes de son pouvoir. On va avoir une interprétation, à partir des premiers siècles, assez symbolique du livre de Samson, en disant au fond ce combat contre le lion, contre les Philistins, c'est le combat spirituel, c'est le combat contre le mal, c'est le combat contre le péché. Déjà dans les catacombes, on va avoir ce genre de présentation. Alors le personnage est un peu plus vêtu quand même, hein, mais le combat victorieux contre le mal et la victoire de la miséricorde du Christ avec la douceur du miel. Hein, ici les petites abeilles qui sont au-dessus. Hein. Donc on va y voir un symbole, effectivement, dire au fond, Samson est une anticipation de Jésus qui combat le mal et qui nous offre ensuite le miel hein, de la miséricorde. On oublie simplement la suite du festin qui s'était mal passé, mais enfin peu importe. Samson, se libérant et enlevant les portes de Gaza, c'est un peu vu au Moyen-Âge comme la résurrection du Christ. Hein. Donc il sort du tombeau, il roule la pierre, et Samson emporte ici les portes de Gaza. Donc on va faire des parallèles comme ceci. Hein. Vous avez déjà vu ça. Bon, ça c'est un peu plus tardif, hein, une mâchoire. On va plutôt regarder ici le Caravage. Hein, bon, voilà, il y a ici ça c'est intéressant de voir les différentes postures Dalila finalement. Hein, voilà, il y a déjà les menottes ici. Hein, voilà. La mort de Samson, hein, dans une église italienne. Samson et le lion, hein, on va représenter des choses comme ceci. Donc voilà, présentation voilà, très imagée. Alors on va s'arrêter un petit peu plus sur Rubens si vous voulez, hein, sur Rubens. Donc c'est le tableau, je pense, le plus classique hein, qui représente Samson et Dalila. On va s'arrêter un petit peu. Peut-être on peut être étonné par ça. Je ne sais pas ce que vous voyez dans ce petit cadre. Donc on voit ils sont dans une espèce de pièce, et puis il y a cette statue qui est là. Avec un enfant ? Ah, ça a oui, un enfant, et puis... Oui, alors ça pourrait être sa mère, mais c'est pas tout à fait ça. On voit peut-être pas très très nettement. En fait, on a Vénus et Cupidon. Alors c'est évidemment parfaitement anachronique, hein, on ne voit pas très bien dans la maison de Samson et Dalila, donc une statue de Vénus et Cupidon. C'est assez emblématique de ce mélange hein, que l'on va voir très traditionnellement entre l'inspiration biblique et la mythologie.
Donc on voit assez bien que, effectivement, Vénus, la séductrice, Cupidon, la fatalité de l'amour, etc. Hein. Alors ici, qui ça peut être? Bien, le personnage n'est pas mentionné dans la Bible. Est-ce que ce personnage vous inspire un peu avec une bougie, vous voyez qui peut être cette sympathique personne? Ah, pas, vous ne la trouvez pas très sympathique. Voilà, pas très sympathique. Pas d'idée? Vous n'osez pas le dire en fait. Eh bien, c'est une entremetteuse. Hein, c'est une entremetteuse, c'est quelqu'un, voilà, une crêle, on peut dire des choses comme ça. Donc voilà, alors on est en train de lui couper les cheveux, hein, vous voyez, et la façon de faire est un petit peu étonnante. Le geste ici est un petit peu étonnant. Est-ce que c'est pas le plus pratique pour couper les cheveux? Pourquoi ce geste de main croisée? Oui, alors ça pourrait être qu'il n'ose pas le toucher. En fait, c'est un signe de tromperie. Hein, croiser les mains, c'est un signe un peu traditionnel. On code comme ça une tromperie. Hein. Donc, la scène est éclairée par une lumière douce, hein, cette bougie-là. Elle met en relief l'abandon total de Samson. Vous voyez, il est vraiment... voilà. Hein. Le point central du tableau est la musculature puissante de son dos. Hein. On peut noter le contraste de cette expression de force physique et la position presque fétale du héros. Hein. Il est... Voilà, il devient un petit enfant. Hein. Les deux personnages principaux se laissent faire. Donc là, Dalila n'est pas très active, hein, elle est juste passive. Hein. Bon, elle est même un peu lascive, on va dire. Hein. Ouais. Et ce sont des personnages secondaires qui agissent. Donc cette entremetteuse qui est en train d'éclairer et le vilain monsieur qui est en train de lui couper les cheveux. Voilà. Donc, et là, évidemment, il y a l'embuscade, hein, les soldats qui sont déjà prêts à rentrer. Alors la tendresse amoureuse, et la trahison brutale, inséparable. Donc c'est un thème tragique, les amours tragiques. Hein. Samson est un héros antique, nu et athlétique. Dalila, une courtisane au charme éclatant, peau, cheveux, poitrine, parure. Hein, donc effectivement, c'est l'esthétique de l'époque. Hein. Des rondeurs pleines de charme. Grâce, on ne sait pas toujours comment écrire la grâce à l'époque. Hein. Voilà. Donc ici, Van Dyck, alors c'est un peu une imitation, hein, sauf qu'il a inversé les choses, hein, il a mis dans l'autre sens. Hein. Donc on inverse la composition. La mise en scène est moins sensuelle, car le lieu n'est plus clos, hein, où il y a quelque chose de beaucoup plus ouvert, hein, donc quelque chose de beaucoup moins intimiste. Hein, voilà. Le personnage est aussi un petit peu abasourdi. Hein. Dalila, tout à fait consciente et distante, elle n'est plus du tout dans une posture un peu lascive et amoureuse ou de courtisane. Ça, voilà, il y a quelque chose ici qui est de l'ordre d'une trahison, hein, qui est en cours. Hein. La lumière rend aussi l'arrestation moins dramatique, mais le géant qui se précipite sur Samson suggère que ce dernier soit une victime, un type énorme, qui est là, hein, qui va se précipiter sur... Samson, il est presque aussi grand que lui, hein, donc voilà, il a l'air... bon, on voit moins ses muscles parce qu'il est habillé, mais enfin quand même, il n'a pas l'air... voilà, hein, voilà. Alors, Rubens, l'arrestation de Samson, hein, donc là aussi, voilà. Rembrandt, c'est plus vision un petit peu différente. Hein. Alors j'aime bien cette tête de soldat qui est là, déjà un peu. C'est juste suggéré, quoi. Il est dans l'ombre, hein, une trahison, etc. Tout en route. Alors on voit la richesse des vêtements. Hein, il y a quelque chose, on est beaucoup plus dans une sensualité de luxe, hein, dans quelque chose comme ça. Van Dyck a aussi repris le thème en donnant une signification beaucoup plus sentimentale aux deux amants. Là, on a presque Paul et Virginie, hein, qui sont en train de se séparer. Adieu mon amour, je regrette de t'avoir, et toi mon amour. Enfin voilà, il y a un petit peu... Non, vous ne trouvez pas? Enfin, ça a l'air plus, hein, plus tragique. On ne sait pas la froideur, etc. Qu'il y avait avant. Alors Rembrandt, qui va représenter le moment où on aveugle Samson, une scène un peu tragique, un peu macabre. Enfin, voilà. Donc le cadre, qu'est-ce que vous en pensez? Une caverne. Hein, c'est assez étonnant. On est là dans une zone parfaitement caverneuse. Hein, c'est les forces de la nuit qui sont là. Hein, une tente caverne. Hein, voilà.
La lumière, voilà, qui va juste éclairer donc effectivement le personnage. Alors elle est un peu bleutée cette lumière, hein, ça résonne un petit peu sur ses vêtements bleus ici. Et elle a à la main les cheveux, vous avez vu, hein, donc les cheveux viennent d'être lâchés. C'est presque comme un scalp, hein, elle part en courant. Elle part en courant, mais il y a le mouvement ici, mais on dirait que quelque chose la retient. Elle a cette chaîne de ceinture là, elle est un peu comme un chien là qui ne peut pas partir, vous voyez. C'est assez étonnant. C'est peut-être le poids de ses remords déjà. Hein, donc voilà, hein, l'attitude, quelqu'un qui s'enfuit, hein, voilà, mais presque comme une voleuse. Hein, c'est pas le personnage triomphant qui brandit le scalp pour la danse du scalp chez les Apaches. Hein. Donc voilà, et elle a les ciseaux à la main. C'est elle qui a opéré le crime, hein, visiblement. Hein, donc c'est elle qui a opéré. Hein. Alors, la chaîne semble la retenir en arrière, c'est ce que je disais. Hein. Et puis, il y a ce pied. Qu'est-ce que vous en pensez? On dirait une main, oui. On dirait une main. Comme s'il voulait... Ouais, la retenir, la gripper, hein, Voilà, dans un geste convulsif, il souffre horriblement, on est en train de lui arracher les yeux. Et il y a ce pied presque vengeur, hein, ce pied voilà, qui a l'air de... traduit comme un effort désespéré de saisir cette traîtresse qui s'enfuit. Vous voyez, il y a quelque chose de très tragique. Hein. Donc, là, on voit bien ce cadre-là. Alors, le corps de Samson est en pleine lumière, mais il glisse dans l'ombre, hein, petit à petit, annonçant sa future cécité. Hein, il va être plongé dans l'ombre. Il est renversé en arrière alors que ses assaillants sont dans l'ombre et à contre-jour. Donc, voilà. Le héros de lumière qui perd la lumière. Le contre-jour aussi des personnages. Alors, il y a simplement le reflet sur les cuirasses qui est évidemment... assez redoutable, hein, c'est violent, c'est des hommes bardés de fer hein, qui sont... Donc, voilà. Alors si Samson est sans force face aux Philistins, ce n'est pas tant parce qu'il a perdu ses cheveux, mais parce que le Seigneur s'est retiré de lui, donc trop faible face aux tentations offertes par Dalila, la perfide. Donc voilà. Alors ici, Samson aveugle, 1912, qui est d'une réalité assez brutale, hein, donc voilà... Cette sorte d'icône de la douleur prend une dimension christique, c'est souvent ce qu'on a vu, parce que le peintre a aussi peint un Ecce Homo. D'une façon formelle, la scène de l'arrivée des Philistins par la trahison de Dalila peut évoquer la trahison de Judas et l'arrestation de Jésus au Jardin des Oliviers. Certains rapprochent même le baiser de Judas à celui de Dalila. Donc le tragique de l'humanité, ici dans la trahison, le thème de la trahison. Jésus aussi a été trahi et par l'un de ses amis. Alors, temple de Dagon, donc ici des gravures, une gravure allemande ici. Voilà. Et puis il y a eu donc un opéra célèbre, Samson, d'accord, voilà. Donc voilà, et vous avez vu le trailer. Voilà, quelques éléments.